Bonsoir à chacun. Bonsoir, très heureux d'être avec vous ce soir sur cette place publique, dans cette ville de Saint-Louis, pour prêcher ce beau message, le message de l'Évangile, ce message aussi de puissance, ce message de vie, ce message de réconciliation, ce message qui est toujours valable, qui est toujours d'actualité. Et déjà là, à cet instant, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, peut-être même au sein de cette foule que nous formons, ou peut-être même des personnes un petit peu plus éloignées qui ont entendu ces chants, qui ont entendu cette musique, qui ont entendu ces paroles se prononcer. Déjà là, je vous inviterai à placer votre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Nous croyons ce soir fermement. Si je suis sur cette esplanade avec vous au pied de ces immeubles, si je suis sur cette estrade, c'est parce que je crois et j'ai cette pleine conviction que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que ce soir encore, il est la réponse pour chacun de tes questionnements et aussi de tes besoins. Amen. Alors place ta confiance, même si peut-être tu n'as pas encore entendu le message de l'Évangile, mais les chants ont été interprétés, la parole de Dieu a été véhiculée aussi par ces chants, alors commence à croire. Et tu verras qu'au fur et à mesure que l'Évangile sera prêché, la parole même de Dieu continue de croire. Et à la fin de cette réunion, à la fin de cette prédication, tu verras que ta vie, elle sera complètement transformée par la grâce même du Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors on va remonter un petit peu dans le temps, du 13 janvier 2012. À proximité de l'île Giglio, en Italie, un bateau a fait naufrage. On le nommait le Costa Concordia. Malheureusement, 32 personnes vont trouver la mort. Et à bord de ce bateau se trouvaient aussi plusieurs réunionnais. Pendant plus de 20 mois, ce bateau est resté sur le flanc et ce n'est que le 16 septembre 2013 que le bateau a pu être redressé. Il a été question ici dans ce fait divers qu'à un moment donné, ce bateau qui était sur le flanc a pu être redressé. Mais que dire de notre pays, de France, où on parle de redressement économique, où on a même entendu parler, ça fait partie même de ce vocabulaire, inverser la courbe du chômage. On parle aussi de maisons d'arrêt, on parle aussi de maisons de redressement pour mineurs, on parle de centres éducatifs fermés. Que dire de notre société ? Et qui est là et qui perd de plus en plus certaines valeurs, ces bonnes valeurs qui sont dans les évangiles, dans le cœur de Dieu. Que dire des foyers aujourd'hui qui sont sur le flanc, sur des vies qui sont sur le flanc et qui n'arrivent strictement pas à se redresser, à avoir une vie normale. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une réponse pour cela. Cette réponse, c'est le nom de Jésus. C'est la personne de Jésus. Alors certes, le Seigneur ce soir, la personne de Jésus, nous ne pouvons pas la voir avec nos yeux physiques. Cependant, nous pouvons bénéficier de sa présence ce soir. Et avec cette simple image qui est là, j'ai oublié d'emmener un petit paletot. Je ne pensais pas qu'il faisait un petit peu frais à Saint-Louis. On ressent le vent. On ressent les effets du vent qui est là. Et Dieu, il en est de même, en la personne de son Fils Jésus-Christ. On ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Cependant, nous pouvons ressentir sa présence ce soir. Non seulement là, dans ce lieu, dans cette esplanade, mais aussi certainement dans ces appartements qui sont là. Peut-être même une personne qui est dans sa voiture. Tu peux ressentir la présence de Dieu ce soir, par la prédication même de l'Évangile. Alors quelle est cette bonne nouvelle? Comment faire pour que
Ben, si ma vie elle est sur le flanc, comment elle peut être redressée? Oh, j'aimerais, au-delà de cette fameuse date de 2012, de 2013, avec ce fait divers, j'aimerais encore remonter un petit peu plus le temps avec vous et vous emmener dans les Saintes Écritures, dans les écrits anciens, dans le livre des psaumes, où il est dit ceci, et j'aimerais faire la lecture de 2 versets avec vous. Dans le psaume 145, le verset 14, il est dit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Son voisin, le psaume 146, va déclarer la même chose. Au verset 8, où il est dit « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. » 2 versets qui nous parlent de redressement. 2 versets qui nous parlent sur le fait même de se lever. L'Éternel qui est présent dans ce lieu, qui va encore se manifester d'une manière surnaturelle, glorieuse. Il veut encore redresser ce qui est courbé. Et là, on va avancer un petit peu plus dans le temps. Oh, ce psaume a été écrit il y a des milliers d'années de cela. Et puis, il y a eu la venue du Fils de Dieu. Celui qui a reçu ce nom rempli d'autorité, ce nom qu'on a chanté, ce nom redoutable, ce nom qui est puissant, le nom de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus était sur la terre, nombreux ont été ses miracles, nombreux ont été ses prodiges. Et le point culminant même de ce message va rester cette œuvre glorieuse de la croix tout à l'heure dans quelques instants, où il y a eu aussi, oui, pendant tout un temps, oh, quelques minutes, quelques heures, le fait même que, à un moment donné, la vie de Jésus, j'y reviendrai tout à l'heure, a été un petit peu comme sur le flanc, à cause de nous, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Mais avant cela, j'aimerais lire ce texte de l'Évangile, ce miracle de Jésus dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, parce que la parole que nous venons de lire dans les psaumes, on peut même le considérer, et c'est considéré comme ainsi un psaume messianique qui nous parle même du ministère de Jésus et ce qui a été dit il y a des milliers d'années avant même la venue de Jésus sur cette terre. C'est accompli sous son ministère, mais c'est toujours d'actualité. Et regardez ce qu'il est écrit, ce que Luc nous relate dans son évangile au chapitre 13 et le verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat, tandis qu'il parlait ainsi? Tous ses adversaires étaient confus. Et j'aimerais de tout cœur, et c'était ma prière pour chacun d'entre nous ce soir,
que cette parole que je vais lire maintenant se réalise dans ce lieu. Et la foule, alléluia, se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Que la foule se réjouisse ce soir de tous les miracles et les prodiges que notre Seigneur est capable encore d'accomplir dans ce lieu. Luc nous dit que Jésus, ce jour-là, était en train d'enseigner. Jésus avait pour habitude de prêcher la bonne parole. Parfois, il le faisait individuellement. Parfois, il le faisait avec ses disciples. Parfois, il montait sur la montagne. Parfois, il allait aussi un petit peu dans ces lieux à l'écart, retirés. Et puis, parfois, il prêchait aussi la parole dans les synagogues. Oh, pour faire très simple et court, dans ces lieux, en réalité de recueillement pour les Juifs, où on avait l'habitude de lire les écrits de Moïse, la Torah, la loi, que le peuple juif avait reçu. Les Juifs se réunissaient pour lire les ordonnances, pour lire la loi. Le peuple se réjouissait, le peuple était là aussi pour entendre les enseignements des rabbins, pour entendre aussi ce que les scribes pouvaient leur enseigner. Mais voilà que Jésus, ce jour-là, lui aussi, il rentre dans la synagogue et puis il va se mettre à enseigner. Nous n'avons pas le titre de sa prédication. Nous n'avons pas le thème de son enseignement. Cependant, Jésus enseigne dans la synagogue et il semblerait que c'était le jour du sabbat pour les Juifs, le jour de repos. Il fallait strictement rien faire pendant ce jour. Il fallait se reposer. Et pendant que Jésus enseigne, pendant qu'il témoigne certainement des vérités qu'il avait reçues de son Père, certainement un message de vie, certainement un message de restauration, certainement un enseignement concernant les textes anciens. Nous sommes le jour du sabbat, le jour de repos. Et pendant que Jésus est en train d'enseigner, le texte nous dit qu'il y avait là, dans cet endroit, dans ce lieu de recueillement, dans cette synagogue, une femme qui entendait le message de Jésus, le message de l'Évangile. Tout comme une femme ce soir est là dans ce lieu et elle entend le message de l'Évangile prêché. Tout comme un homme qui est là dans ce lieu ou peut-être même dans ses abords qui sont là de ces rues et qui entend le message de l'Évangile. Et vous faites bien de l'entendre. Parce que lorsque vous entendez de tels messages, une parole du Seigneur, une parole de vie, la foi va se manifester dans votre cœur, puisque la foi, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas d'un prédicateur. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles mêmes de Jésus. Et cette femme, elle a entendu les paroles de Jésus, paroles de foi. Et puis Luc nous donne quelques renseignements sur cette femme, les conditions aussi de vie de cette femme, même sa condition spirituelle, puisque le texte dit c'était une femme possédée d'un esprit. Il y avait un esprit mauvais qui habitait son corps, qui gérait ses pensées, qui gérait son esprit. Elle n'était plus libre. Elle ne pouvait plus faire ce qu'elle voulait. Elle était sous une emprise mauvaise, diabolique, du mal. Cependant, elle entend. Cependant, elle écoute. Et Luc va un petit peu plus loin, nous parle même du fait même que cet esprit mauvais qui était là la rendait infirme, avait causé une certaine maladie. Elle était infirme, elle était même courbée, et cela depuis 18 ans.
Nombreuses sont les personnes qui seront d'accord avec moi pour dire que le temps passe vite. C'est vrai que le temps passe vite. C'est une certitude. Mais de l'autre côté, nombreuses sont les personnes aussi qui seront d'accord avec moi pour dire que lorsqu'on souffre, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est atteint dans notre corps, lorsqu'on passe par des problèmes, par des difficultés, lorsque les soucis de la vie nous accablent, lorsque ça ne va pas moralement, spirituellement, physiquement, laissez-moi vous dire que le temps ne passe pas vite. On voit le temps. Et la souffrance était là pour cette femme. Pendant 18 ans, 12 mois, 24 mois, 36 mois, 5 ans, 10 ans, et toujours la même situation. Le texte nous dit qu'elle était complètement courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Peut-être que dans sa vie, à un moment donné, elle a essayé de se redresser. Je vais essayer de me redresser. Non, il y avait comme un joug sur sa vie. Il y avait comme un poids sur sa vie. Imaginez-vous les conditions de vie de cette femme. Du matin jusqu'au soir, elle est courbée. Lorsqu'on cherchait à discuter avec elle, elle ne pouvait pas regarder les gens droit dans les yeux, on ne pouvait pas la regarder droit dans les yeux. Elle était courbée, peut-être même qu'il fallait qu'elle lève un petit peu les yeux, ou peut-être même que les personnes puissent comme s'agenouiller devant elle pour lui parler. Elle venait dans la synagogue courbée. Elle repartait de la synagogue courbée. Elle rentrait chez elle courbée. Elle faisait le ménage courbée. Elle vivait sa vie familiale courbée. Du matin jusqu'au soir, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, elle était complètement courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Difficile pour elle. Oh, image tout à l'heure de ce bateau qui était courbé sur le flanc. Image de notre société. Mais laissez-moi vous dire que c'est aussi de l'autre côté l'image de notre monde qui est courbé par le poids même du péché. Et qui est là, le péché qui sévit, le péché qui avance, le péché qui gagne du terrain et qui malheureusement, il a des conséquences très néfastes sur la vie même de l'homme. Au point même de tenir les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les adolescents, parfois même les enfants, dans des situations qui semblent bloquées, des situations qui semblent courbées. Et c'est difficile de vivre ainsi. La Bible nous parle du péché. Le péché est entré dans le genre humain, alors que tout était parfait au préalable, alors que tout était bon, alors qu'il y avait cette création merveilleuse. Mais malheureusement, par la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Et pourquoi le péché est entré dans le genre humain? Parce que le tentateur était là, le mal était là. Celui qui était mauvais, il était là. Et il a réussi à tenter Ève, à tenter Adam pour manger ce fruit qui était là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur avait dit, le jour où vous allez manger cet arbre, vous allez mourir. De l'autre côté, on aurait pu penser, Dieu aurait pu créer l'homme et la femme en disant, il y a une seule pensée, vous devez penser comme ça. Et puis, de l'autre côté, non, Dieu a créé l'homme avec ce libre arbitre. Et ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour donner à l'homme cette possibilité de choisir. Et ce soir, tu as la possibilité de choisir entre le mal et le bien, entre Satan et Dieu, entre ta vie actuelle courbée sur le poids du péché, ou de l'autre côté, cette vie remplie de délivrance que seul Jésus est capable de t'offrir. Et on voit encore aujourd'hui, après des milliers d'années, que le péché travaille encore dans le cœur de l'homme et qu'il fait tant de dégâts. Si notre société aujourd'hui est comme cela, c'est parce que le péché abonde de plus en plus.
Mais là où le péché a abondé, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, elle est capable encore de surabonder. Cette femme, elle était courbée à cause de son infirmité. Il y avait une maladie qui est là. Alors j'ouvre juste une petite parenthèse, même si nous sommes sur cette place publique, pour dire que ce n'est pas toutes les maladies qui ont une origine spirituellement mauvaise. Je parlais du péché et à cause du péché, ça engendre aussi la maladie. Mais de l'autre côté, c'est aussi une vérité spirituelle. Le diable aussi, parfois, il est là, il peut tenir les gens comme infirmes. Et dans ce texte, ce que je vois aussi avec vous, ce que nous avons lu, à un moment donné, alors que Jésus prêchait, le regard de Jésus s'est arrêté sur cette femme. Et Jésus a mis comme un petit trait d'union dans sa prédication. Il parle à cette femme. Jésus avait vu tout le monde dans la synagogue. Alors je ne sais pas s'ils étaient aussi nombreux que nous ce soir, mais il y avait du monde dans la synagogue. Mais il a vu cette femme. Non pas le chiffre 7, mais cette femme-là. Tout comme Jésus ce soir nous voit individuellement. Jésus te voit ce soir dans ce lieu. De l'autre côté, je n'arrive pas à voir les visages qui sont de l'autre côté ou un peu plus au fond, mais Jésus te voit. Jésus te connaît. Et comme Jésus a marqué un trait d'union dans sa prédication pour adresser une parole à cette femme, Jésus ce soir, il t'adresse aussi une parole ce soir pour ta vie. Lorsque Jésus, la vie, lorsque le regard de Jésus a croisé le regard de cette femme, Jésus lui adresse une parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » La délivrance s'est opérée lorsque le message est sorti de la bouche même de Jésus. Tu es complètement délivrée. Et ce soir, j'ose le dire, par la foi en Jésus-Christ, avec ce message que nous croyons, tu es délivré ce soir par la puissance même de Dieu. Alléluia. De toutes les choses qui pourraient t'accabler, te rendre comme courbé. Tu es délivré. Femme, tu es délivrée. Jeune homme, tu es délivré. Jeune femme, tu es délivré. Cher bonhomme, tu es délivré. Cher mari, tu es délivré. Chère épouse, tu es délivré. De ce qui t'accable ce soir, de ce qui te rend courbé. Je parlais tout à l'heure de cette image, de ce monde courbé par le péché, mais que dire aussi de ce poids parfois qui est là et qui repose sur la vie de nombreuses personnes, la culpabilité. C'est terrible lorsque un homme, une femme vit dans la culpabilité, est toujours sur le poids de la culpabilité. Et depuis le début de cette année 2024, tu as commencé cette année avec un poids sur ta vie. Et ce poids, il est en train de te peser jour après jour, depuis quelques semaines. Depuis plus de 4 mois, ce poids est en train de tranquillement te rendre courbé. Parce que tu es coupable de quelque chose. Tu n'as pas dit la vérité. Tu es resté dans le mensonge. Et malheureusement, ta vie, elle est en train de se courber au fur et à mesure. Et puis tu es là et il y a encore un petit peu plus. C'est les remords. Et ces remords sont en train encore d'appuyer sur ta vie. Il est en train d'en mener encore un autre poids. Et le diable, lui, il est là avec toutes sortes de pensées pour te dire, mais regarde, tu n'es pas une bonne personne. Regarde qui tu es, regarde le matin, tu es là, et puis tu laisses transparaître devant les autres que tu es une telle ou telle personne, mais de l'autre côté, regarde qui tu es, regarde, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu n'as pas dit la vérité à ton épouse ou à ton mari, tu n'as pas dit la vérité à tes parents, à ton voisinage.
peut-être même envers les autorités. Et puis il y a ce poids qui est là, qui te ronge au fur et à mesure. Et tu es comme cette femme, courbée depuis quelques semaines. Mais Jésus est venu pour te dire, tu es délivré ce soir. Alléluia, pour te donner même cette puissance de l'évangile qui est la vérité, pour que tu vives dans la vérité. Oh, ce soir, il y a des personnes qui sont là. Des personnes qui entendent le message de l'évangile. Et depuis quelque temps, ces personnes sont en train, au fur et à mesure que les jours passent, être courbées par des pensées mauvaises. Pensées de suicide. Pensées de mort. D'en finir avec la vie. Des souffrances qui sont là. Souffrance à cause d'une maladie et tu veux en finir avec cela. Jésus, ce soir, il te dit non, tu es délivré de ces mauvaises pensées. Peut-être même que des jeunes sont là et subissent, semaine après semaine. Oh là, c'est un petit temps de vacances, un petit temps de répit. Mais peut-être même que tu es en train de subir des harcèlements, l'harcèlement. Et puis tu es là et la seule solution pour toi, c'est d'en finir. Jésus, ce soir, te dit, jeune homme, jeune fille, non, ce n'est pas la fin. Il est venu pour te rétablir. Il est venu pour donner un sens à ta vie. Ce qu'on est en train de te dire sur ta vie, ce n'est pas l'image que j'ai de toi. Je n'ai pas cette image-là. Les autres te voient de cette manière, mais moi je te vois comme une créature merveilleuse dont j'ai créé, j'ai façonné d'avec mes mains. Alors que tu étais encore cette masse informe dans le sein de ta mère, c'est moi qui t'ai formé ainsi. Et je veux que tu vives. Et Jésus est venu ce soir pour te délivrer de ces pensées suicidaires. Peut-être même qu'une femme a des pensées suicidaires. Et tu es là, et tu penses qu'à un moment donné, ça va finir ainsi, tu es courbé, tu es courbé. Non, Jésus n'a pas choisi ce chemin-là pour toi. Il a choisi le chemin de la vie, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Des personnes qui sont dans ce lieu, des personnes qui sont aux abords de ce lieu, une personne qui est dans sa voiture, une personne dans son appartement, qui entend ce message. Et là, tu vas t'identifier à ce message, parce qu'il y a une parole de Jésus pour toi. Depuis ton enfance, tu as commencé, comme on a entendu dans ce témoignage tout à l'heure, à avoir de mauvaises fréquentations. Parce que tu t'imaginais une vie formidable, glorieuse, avec papa, avec maman, un foyer sain. Mais en voyant cette cassure, cette séparation qui a eu lieu entre tes parents, une haine a commencé à envahir ton cœur. Et tranquillement, ta vie, elle a comme basculé à ce moment-là, dans ton enfance. Et au fur et à mesure, tu as grandi avec cette haine. Et encore aujourd'hui, cette haine est là. Tu marches dans la rue. Et il y a une seule pensée, c'est d'être violent. C'est de faire payer aux autres ce que tu n'as pas eu. C'est une manière pour toi d'exprimer. Et tu ressens même comme un soulagement avec cette haine, avec cette violence. Mais au fond de ton cœur, lorsque tu entres chez toi, lorsque tu es seul sur ton lit, tu sais que ce n'est pas la vie qu'il faut avoir. Et on te l'a déjà dit, mais tu continues quand même. Et ce soir, tu entends ce message et Jésus, il est venu pour te dire, ce n'est pas cette vie-là que je veux pour toi. Il veut te délivrer parce que tu es comme courbé. Il veut te redresser. Oh, la haine est en train de te courber ce soir. Mais Jésus est venu pour te redresser. Personne encore peut-être qui sont là dans ces abords et qui entendent. Ou peut-être même des parents qui entendent aussi ce message. Parce qu'ils sont fatigués, épuisés, las, lessivés
de voir leur enfant dans les rues, de voir leur enfant devant les petites boutiques, depuis le matin jusqu'au soir, tenu par les chaînes de l'alcool, tenu par les chaînes de la drogue, sous toutes ses formes. Et vous n'en avez assez, vous êtes fatigués. Jésus qui a redressé cette femme, il est là comme ce bon et divin berger qui veut panser vos plaies et pour vous dire qu'il y a une solution pour votre enfant. Il est la réponse, alors approchez-vous de lui ce soir. Et vous allez voir que Jésus va changer le cœur de cet enfant. Peut-être même que c'est une personne qui a ce mode de vie. Il n'y a plus d'espérance. On ne croit plus dans la société, on ne croit plus ni en Dieu ni au diable, on ne croit plus du tout en rien. Et puis c'est devenu comme ce mode de vie, avec les passions, avec ces addictions qui sont là. Et puis même tu t'es dit, mais je vais finir comme ça, et puis c'est comme ça, et puis ça va rester comme ça. Non, Jésus est venu pour donner un sens à ta vie. Il est venu pour donner de l'espérance à ta vie. Il est venu justement pour faire en sorte que ta vie soit complètement redressée, que tu aies un équilibre dans ta vie, que tu aies un travail, que tu aies cette espérance en lui, cette foi qu'un jour même tes yeux pourront le voir tel qu'il est dans son ciel de gloire. Jésus est venu sur cette terre. Et il est venu encore ce soir dans ce lieu par le biais de sa parole pour te dire maintenant que tu es délivré. Et la Bible nous dit que pour cette femme, à l'instant même, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Elle a glorifié Dieu. Même au sein de cette foule, ils ont glorifié Dieu. Alors je ne sais pas s'il y a eu un craquement. Je ne sais pas s'il y a eu comme un bruit qui s'est effectué sur sa colonne vertébrale, peut-être, le texte ne nous dit pas, on pourrait le penser, sans tordre le sens des Écritures. Peut-être même qu'il n'y a pas eu de bruit, mais à un moment donné, ce qui s'est passé dans cette synagogue, au toucher aussi de Jésus, lorsque Jésus va prier pour elle, ce qu'il avait dit au préalable, tu es délivré, va s'opérer. Et ce que vous entendez en ce moment même, va s'opérer tout à l'heure aussi par l'imposition des mains, parce que nous allons prier aussi pour vous, pour toutes celles et ceux qui le veulent. Alléluia. Jésus va confirmer sa parole. Jésus va affirmer sa parole dans ce lieu. Pourquoi? Et j'arrive là où tout message de l'Évangile doit se conclure. La croix. Cette œuvre merveilleuse, je le disais en introduction, qu'à un moment donné, la vie aussi de Jésus a été comme courbée. Et là, je vous invite avec moi dans ces temps où, à un moment donné, sur la vie de Jésus, on a placé le bois. Et on ne portait pas le bois comme cela à la verticale en marchant. Il y avait un poids. Et Jésus a porté ce poids. Un poids, un joug a été mis sur ses épaules. Personne ne l'a obligé de porter ce poids. Il l'a fait volontairement puisqu'il a dit « Je donne ma vie pour mes brebis. Je suis venu, personne ne peut me l'ôter. Je suis venu pour la donner. » Et Jésus a accepté ce poids volontairement. Parce que sur ce poids, sur ce bois même de la croix, cette image qui est là, Jésus commençait à porter le péché même de l'humanité. Oh oui, pendant tout un temps, il fallait qu'il marche courbé. Mais c'était pour que ta vie soit complètement redressée. Et il arrive sur ce lieu du crâne, lieu terrible, lieu de la crucifixion. Et il donne sa vie, justement pour que la tienne, puisse retrouver un sens. Et là, sur ce lieu du crâne, lieu de la mort, lieu de la crucifixion, la mort la plus horrible, preuve encore de l'amour de Dieu, le Père, pour toi, pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour que
l'expression même de la croix, que l'œuvre de la croix, pour que tu obtiennes ce soir la délivrance de ton âme, de ton corps, de tes maladies. Et puis sur cette croix, elle a été placée au sol. Jésus s'est allongé sur cette croix. Tu souffres, mais Jésus a souffert aussi pour toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus lorsqu'il a entendu les soldats romains prendre le premier clou. Certainement le marteau. Et ce qu'il a ressenti, je vous prends cette image, je vois un tournevis ici, mais c'était des clous. Lorsque le clou a commencé à toucher sa main, déjà là j'appuie un petit peu, ça me fait mal. Ce qu'il a ressenti lorsqu'il a donné le premier coup et que le clou a percé sa main. La main droite, la main gauche, les pieds. Ce qu'il a ressenti et toutes ces souffrances qu'il a ressenties, c'était pour toi. Et là, il ne disait plus rien. Il pensait à toi. Il pensait à ta vie courbée. Il pensait à ta vie sur le flanc. Il pensait à ton foyer. Il pensait à ton cœur. Il pensait à ton âme. Et voilà qu'à un moment donné, cette croix que Jésus a portée sur son épaule, sur son dos, cette croix a été dressée pour que ta vie soit complètement redressée. Et au fur et à mesure qu'on a dressé la croix de Jésus, lui, dans ses souffrances, c'est pour que tu acceptes ce merveilleux message de la croix, où ta vie ce soir, si elle est sur le sol, si elle est sur le flanc, qu'elle soit complètement redressée. Parce que la croix de Jésus a été dressée pour toi et pour ta vie, pour que tu vives ce soir. La Bible nous dit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce soir, la délivrance, elle est pour toi. Délivrance spirituelle, délivrance morale, délivrance physique. Et c'est ainsi que j'aimerais, frères et sœurs, prier pour vous. Avoir un temps de recueillement sur cette œuvre merveilleuse de la croix, là où Jésus a tout accompli pour ta propre vie.